Bonjour mes petites lumières vierges, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci, merci de m'accueillir chez vous. Pour vous, les signes de la Vierge, ascendant Vierge et signe en lunaire Vierge pour ce mois de mai. J'espère que vous allez bien. Voilà, j'espère que vous allez bien. Vous allez m'entendre certainement différemment. Allez, on y va pour les vierges, ascendant vierge, signe en lunaire vierge pour le mois de mai. Que vous réserve ce mois de mai pour vous les vierges? N'hésitez pas d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et faites un mix de tout ça. Mais par contre, surtout, très très important, surtout prenez seulement ce qui vous parle. Allez, on y va pour les vierges. Allez, s'il vous plaît, mes anges. Oh. Alors, il y aurait pour certaines vierges une petite déprime, un petit mal-être. Alors, ça peut correspondre une femme, une rivale, la méchanceté par rapport à des enfants aussi, on parle. Oh. Alors, il peut y avoir, ça peut être un problème par rapport aussi, un litige par rapport à l'argent. Et je dirais, il peut y avoir une réconciliation. Alors, on va regarder tout ça, oui. Il y a un homme de cœur, il y a un homme qui a des sentiments pour vous. C'est comme si qu'on me disait qu'il ne l'a pas encore... Alors, si vous êtes en couple et que tout va bien, et puis évidemment, c'est pas pour vous, mais ça peut être le fait que ça peut être une personne qui... comment je vais vous dire ça? Qui a des sentiments pour vous, mais qui n'a pas encore peut-être dévoilé ses sentiments. D'accord? C'est ce que je ressens. Alors, 2 pour les vierges, ascendant vierge, vierge du mois de mai. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, là, j'ai une femme de plus de 50 ans, seule, veuve, divorcée, petit déplacement, des papiers, peut-être avec une fille, peut-être avec un homme de loi. Oui, c'est ça. Il y a des contrariétés, il y a peut-être des litiges ou des petits soucis avec des papiers aussi. Alors, voilà, hein, dame de carreau. Donc, il se peut qu'il y ait une mère, une femme, une belle-mère. Ou il y a une femme, il y a de la rivalité entre femmes, toujours est-il. Donc, vous allez avoir des nouvelles de cette femme. SMS, mail, message toujours. C'est une certitude, on me dit. Vous voyez, il y a un âme de cœur. Donc, il y a peut-être de la rivalité. Hein. Il y a peut-être de la rivalité, ou il y a peut-être de la jalousie, ou il y a peut-être... alors, on me parle aussi, on est en train de me souffler, manipulation. Oui. Il y a quelque chose qui ne va pas bien, là. Je dirais qu'il y a quand même de l'hypocrisie, de la méchanceté. Alors, on me dit très très prochainement. Il y a un blocage avec un homme. Ou c'est peut-être un homme qui est bloqué par rapport à une femme. Un homme qui habite peut-être pas dans la même région que vous. Un homme qui a des origines étrangères. Un homme qui, je dirais, qui a une réussite sociale.
que c'est une personne assez indépendante, une personne qui sait ce qu'il veut, une personne qui a une réussite financière, une réussite professionnelle, une réussite sociale, moi ce que j'entends. Alors ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être aussi par rapport à un éloignement, peut-être qu'on s'en va ailleurs, d'accord? Il y a peut-être un déménagement, ça peut être aussi quelque chose qui est en lien avec l'étranger. J'ai une réussite. J'ai une réussite, vous voyez, si il y a une vente de maison, achat de maison, j'ai la réussite. J'ai bien des nouvelles. Et des cadeaux de la vie. Des cadeaux de la vie, des invitations, donc peut-être par rapport à cet homme. C'est bizarre, là je ressens un homme qui a des sentiments pour vous et en même temps, il y a des blocages. Alors évidemment, hein, quand on voit ces deux cartes-là, on dit que ça peut être des personnes un peu toxiques ou des personnes qui sont intéressées par rapport à l'argent. Hein. Ouais. Le professionnel par rapport à la jalousie. Le mal-être, là j'ai un homme qui est moi je ressens quelqu'un qui est pas bien. Hein. Donc si cet homme, je dirais, était bloqué, j'ai l'impression que les choses vont se débloquer. Hein. Ouais. Là j'ai l'impression que j'ai une personne là qui va pas bien, hein, qui aurait besoin, on me dit qu'il y aurait besoin de... Alors ça peut être par rapport à la loi, d'accord? Parce que j'ai cet homme de loi. C'est bizarre parce que... Alors évidemment, vous allez me dire... j'entends, moi, j'entends le mot prison. Hein. Alors évidemment, ça va peut-être être que pour une personne, mais ça peut être une fraude. Oui. Là, j'ai l'avocat, j'ai le juge. Oui, vous allez avoir des nouvelles. Oui. Ça peut être un litige, ça peut être un problème par rapport à un héritage, ça peut être un problème par rapport à une maison, ça peut être un problème par rapport à la famille, ça peut être un problème aussi au niveau professionnel aussi. Hein. Peut-être qu'il y a du harcèlement. Peut-être qu'il y a quelque chose comme ça. Donc peut-être qu'il y avait du blocage dans tout ça. Il se peut qu'il y ait une personne qui est arrivée peut-être dans votre vie et qui va vous aider. C'est bizarre, c'est ce que je ressens, à débloquer tout ça. Oui. Il y a quelque chose qui se termine. Il y a quelque chose qui se termine pour recommencer une nouvelle chose, mais positive. Comme si qu'on quitte quelque chose de malsain. Alors, est-ce que c'est une profession? Est-ce que c'est une famille? Est-ce que c'est une maison? Est-ce que c'est une relation? Mais pour retrouver du mieux. Très positif. Très, très positif. Par contre, ça n'a pas été une mince affaire. J'ai l'impression. Et on me dit que ça ne devrait pas trop tarder. Hein. Allez, les vierges, ascendant vierge. Vous voyez? J'ai l'impression qu'il y avait peut-être jusqu'à maintenant un déséquilibre entre le donner et le recevoir. D'accord? Et donc, du coup, il y a eu un choix. Moi, je pense que par rapport à une rencontre, on retrouve un équilibre. Et on change, c'est comme si on me disait changement de cap. Moi, c'est ce que je ressens. Alors,
le sentimental, le relationnel, le familial, les activités, le professionnel et le côté matériel et financier. Donc, vous voyez, il y a bien quelque chose qui est en train de se profiler. Hein. Il y a quelque chose qui va naître. Peut-être pour l'instant que vous n'avez pas... Moi, pour moi, on retrouve un équilibre, on retrouve sa... On retrouve son bien-être. Il y a de l'harmonie. Alors, il se peut aussi qu'on parle de grossesse. Alors, évidemment, vous allez me dire, il y en a qui vont mettre les pieds en l'air. Mais Daniel, c'est pas possible, j'ai plus 70 ans. Ben, voilà, d'accord. Donc, il y a bien, vous voyez, c'est bizarre, mais je ressens l'aide d'un ami, la loyauté, la fidélité, ouais, moi, je ressens ça. Allez. Donc, vous voyez, il y a des nouvelles par rapport à des sentiments. Au niveau relation, moi, je dirais qu'il y a peut-être une personne qui va arriver. Il y a quelque chose de nouveau, vous voyez, quelque chose de neuf qui va naître. Et ça en lien avec les sentiments. Alors, évidemment, ça peut être une nouvelle qui, émotionnellement, fait plaisir. On retrouve là le 6 de denier. Donc, le 6 de denier au niveau professionnel, activité, enfin, je veux dire, votre vie dans votre vie tous les jours, on retrouve un équilibre. D'accord? On retrouve un équilibre. Parce que peut-être grâce à cette bonne nouvelle émotionnelle. Et là, c'est ça. On retrouve, si vous voulez, là, le côté matériel et côté financier. Mais là, ce que je retrouve, c'est que comme si on a fait un travail sur soi. On a été en quête de l'intérieur de soi. On a été chercher la profondeur à l'intérieur. J'ai l'impression qu'il y a eu une réflexion sur soi, sur ce que vous voulez, ce que vous voulez plus. On s'est replié, je dirais, sur soi-même. On se laisse guider. L'ermite, c'est ça, hein, c'est le fait de se laisser guider par la sagesse, par l'expérience, par une conduite qui nous a amené à aller chercher son fort intérieur. D'accord? Donc là, j'ai la faim. D'accord? J'ai la faim, j'ai la tristesse, évidemment. Hein, on peut avoir une nouvelle qui évidemment, si j'allume ces deux cartes-là, ça peut être une nouvelle qui nous attriste. Ok. Parce qu'il y a la fin de quelque chose. Mais moi, je ressens le fait qu'il y a quelque chose qui se termine parce qu'il y a quelque chose qui va naître. Mais ça peut être vous, tout simplement. Donc là, j'ai l'enfant. Donc on retrouve peut-être, on a été chercher son enfant intérieur, c'est ce que je ressens de toute façon. Et vous voyez, il y a le choix. Donc il y a bien quelque chose de nouveau. La fin pour quelque chose de nouveau. On retrouve un équilibre, un équilibre à l'intérieur de soi. Parce que si vous voulez, de ces expériences grandies, il y a une nouvelle personne qui va naître. Nous-mêmes. Parce qu'il y a peut-être eu un choix à faire. On va peut-être vous proposer un choix. Ou la vie va faire qu'il va falloir faire un choix. D'accord? Mais moi, c'est ce que je ressens. Très fort. Donc là, au niveau, comment je vais vous dire, au niveau relationnel, sentimental,
et familiale. Moi, j'ai l'impression que je ressens une renaissance plutôt. C'est-à-dire que grâce à cette nouvelle personne qui vient vers vous, d'accord, euh, une personne sensible, une personne aimable, une personne, alors peut-être un peu plus jeune, d'accord, mais une personne qui a de l'intuition, une personne qui ressent les choses. Moi, je ressens un réconfort avec cette personne. D'accord? Donc, c'est peut-être quelque chose qu'on a demandé, c'est quelque chose qu'on a prié. Alors, évidemment, émotionnellement, ça peut être aussi une personne qui a rencontré, ça peut être un enfant qui a rencontré, je dirais, l'amour et qui pourrait quitter son nid. D'accord? Donc, ça, pour vous, ça pourrait vous attrister. Pourquoi pas? Moi, je ressens plutôt la fin de quelque chose parce qu'il y a quelque chose d'autre qui va renaître. Au niveau professionnel, activité, tout ce qui touche votre vie de tous les jours, on me dit qu'on retrouve un équilibre. On retrouve peut-être son pouvoir, son contrôle. D'accord? C'est surtout c'est ça le très très important pour être en alignement, pour être en adéquation avec soi-même. Moi, je trouve, on retrouve un équilibre. Moi, c'est ce que je ressens, hein. C'est avec quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Alors, ça peut être ça aussi, un nouveau travail qui pourrait être mieux rémunéré. Vous voyez, parce que des fois, il y a des personnes qui travaillent beaucoup et puis qu'en fin de compte, qui ne sont pas payées à leur juste valeur. Et là, j'ai envie de dire qu'il peut y avoir un nouveau travail parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui démarre. D'accord? Et ce qui fait qu'on retrouve un meilleur équilibre. Ça peut être un nouveau départ aussi. Peut-être qu'on vous a demandé, on vous a proposé, enfin, c'est pas proposé une promotion, mais peut-être qu'on vous a, parce que j'ai de la générosité, donc peut-être on va vous augmenter, ou peut-être que vous avez changé de poste, ce qui fait que vous allez mieux gagner votre vie. D'accord? Et là, je dirais qu'au niveau financier et professionnel, enfin financier, et vous voyez, il y a un choix à faire. Donc, il se peut qu'il y ait un choix à faire professionnellement. Et ça va être quelque chose qui va vous emmener jusqu'à, j'ai envie de dire, si vous n'êtes pas tout à fait vraiment près de la retraite, on me dit que ça va aller jusqu'au bout, hein, cette fois-ci. Mm. Vous êtes guidé, peut-être qu'on vous a guidé sur ce chemin-là aussi. Peut-être que c'était quelque chose auquel que vous n'avez pas pensé. D'accord? Et combien de fois il y a des personnes qui disent: «Ah mais Daniel, non, moi c'est pas pour moi» ou et puis en fin de compte, voilà. C'est comme si là je ressentais, comme si qu'on peut vous emmener sur un chemin. Je vais juste recouvrir cette croix là. Ouais, c'est ça. Moi j'ai envie de dire que on retrouve la force, on retrouve l'énergie, on retrouve alors évidemment, hein, il peut y avoir, par rapport à la famille, il peut y avoir quelque chose ça peut être une tristesse, par rapport à, c'est bizarre le mot vient de me dire par rapport à un patriarche, d'accord? Ça peut être par rapport à une personne, je dirais, assez mature pour moi. Mais moi, je ressens plutôt que là, on retrouve aussi son indépendance. On retrouve son identité, son indépendance, sa force, son énergie au niveau émotionnel. C'est super bien. Bon, ben, comment dirais-je, je vais pas en jeter plus. J'espère que ce message vous aura parlé surtout. Donc, et je vous le souhaite de tout mon cœur parce que c'est sympathique, c'est-à-dire qu'on passe de l'ancien au nouveau. Alors, des fois, ça peut être perturbant, ça peut être chagrinant, hein. C'est pas parce qu'on change de choses que ça nous fait pas des choses, mais par contre, c'est du positif pour après. Donc, je vous souhaite un très très bon mois de mai,
les vierges, n'hésitez pas de mettre des pouces, n'hésitez pas de vous abonner, de partager. Et si vous voulez une consultation avec moi sur le déroulé de cette vidéo, vous avez mes coordonnées. Je vous embrasse très très fort et je vous souhaite un très bon mois de mai. Prenez bien soin de vous. Merci.